Plusieurs organismes, dont le Fonds monétaire international, ont évalué ce que nous rapportent certains animaux. Ils ont calculé les services inestimables rendus à la planète. On en parlera dans un instant et en détail avec Valérie Heurtel. Parmi ces animaux, sans surprise, les abeilles, occasion d'un gros plan sur cette opération lancée par 2 apiculteurs d'Occitanie. Pour sensibiliser le public, ils offrent à tous ceux qui le souhaitent un sachet de graines de facélie, une plante très appréciée des abeilles. Objectif, reconstituer des espaces naturels où elles pourront venir butiner. Muriel Lassaga et David Bress. Chaque jour, ce jeune apiculteur croule sous le courrier. Tous les jours comme ça. Aujourd'hui, une belle journée avec 3000 enveloppes à peu près. 3000 enveloppes ? Là, je pense qu'on les a largement. Avec son associé, lui aussi apiculteur, ils ont eu une idée toute simple. Expédier des graines de fleurs pour que chacun dans son jardin participe à la biodiversité. Nous font juste parvenir un courrier avec une lettre déjà franchie à l'intérieur. Hop, bon. Donc cette lettre, on va la remplir avec des graines et elle va repartir. Les lettres arrivent de toute la France, traversent les frontières. C'est un professeur de français dans une école de la banlieue de Londres qui a entendu parler de notre association à la radio. Parfois même des dons pour soutenir cette opération initiée l'an dernier avec des graines de trèfle. Un succès inattendu qui nécessite l'aide de bénévoles. Je n'habite pas du tout ici. Je vais faire 120 km aujourd'hui pour venir participer à cette opération. Nous, on s'attendait quand même à 200 enveloppes sur toute l'opération. L'année dernière, on a fini avec 70 000. Donc cette année, on a planché à 100 000 enveloppes. Là, on est déjà à 30 ou 40 000. Ça commence à faire déjà énormément. Vers le mois de mai, les graines expédiées vont donner ces fleurs issues d'une plante, la facélie. Une plante mellifère qui attire les abeilles et les nourrit généreusement. Élodie Albo vient tout juste de les recevoir. Dans le jardin, ces gestes sont imprécis, mais selon elle, indispensables pour la planète. On essaye de faire des petits gestes chacun pour faire en sorte que la planète aille mieux. Pour nos 2 apiculteurs, l'idée des graines a germé après une catastrophe survenue dans leur ruche, la mort de près de 3 millions d'abeilles. Il y a 1 an et demi, on avait amené 24 ruches en pollinisation. Elles ont subi un épandage de pesticides. Et en 72 heures, les colonies étaient vraiment très affaiblies. On a tenté de les sauver, mais malheureusement, au bout de 4 semaines, toutes les colonies étaient mortes. Recréer des espaces naturels sans pesticides, favoriser une biodiversité en danger, c'est tout l'intérêt de cette opération. Visiblement, le message est passé. Et voilà, on comprend mieux à quel point les animaux rendent service à notre planète. Bonjour Valérie Heurtel. Bonjour, je l'évoquais il y a quelques instants, la valeur de leur travail a même été chiffrée. Et oui, on estime que 40% de l'économie mondiale repose sur le travail fourni par les animaux. Des organismes très sérieux, vous l'avez dit, comme le FMI, calculent même leur valeur en fonction des services qu'ils nous rendent. Un exemple, le travail d'une baleine est estimé à 2 milliards de dollars. Alors qu'est-ce qu'elle fait la baleine ? Eh bien, tout au long de sa vie, chaque baleine séquestre 33 tonnes de CO2. Pour faire le boulot d'une seule baleine, eh bien, il faudrait des milliers d'arbres. Est-ce que tous les animaux, Valérie, ont un prix ? Oui, du plus petit au plus gros. Le travail de pollinisation des abeilles, on vient de le voir dans le reportage, est chiffré 500 milliards d'euros. Les services rendus par un éléphant sont estimés à 1,4 milliard. Alors, qu'est-ce qu'il fait l'éléphant ? Eh bien, il travaille dans la forêt, il digère des graines qui ne pourraient pas germer si elles n'avaient pas transité par son intestin. Et puis, il fait vivre aussi les organisateurs de safaris photo, des hôtels et des restaurants. La question, c'est tout de même quel est l'intérêt de chiffrer tout cela ? Eh bien, ça permet de mesurer à quel point ces animaux sont notre assurance vie. Et puis, ça permet aussi d'évaluer le préjudice de leur disparition. Un exemple, dans le parc des Calanques de Marseille, des braconniers qui pêchaient l'oursin, le poulpe, le mérou ont été condamnés à 350 000 € d'amende. Alors, vous l'imaginez bien, ce n'est pas le prix du poisson sur l'étal du poissonnier, mais c'est le coût du préjudice causé à la nature. Aujourd'hui, la nature a une valeur qu'on sait chiffrer. Ceux qui l'abîment paieront les réparations, puisque depuis 2016, le préjudice écologique est inscrit dans la loi. Merci beaucoup Valérie.